Bonjour Eric Sinotti. Bonjour. Il y a un profil type du fraudeur dans les trains ? De tout. Il y a le fraudeur récidiviste, celui qui ne paye jamais et contre qui on va agir beaucoup plus efficacement puisque maintenant il y a un délit de fraude, de récidive qui est mise en place et qui commence à partir de 5 PV. À partir de 5 PV, le dossier est transmis à la justice. Il y a des poursuites pénales. Auparavant, c'était 10. Et puis, il y a le fraudeur opportuniste, un peu le joueur, celui qui se dit aujourd'hui, je ne vais pas payer mon billet de train, comme si on disait aujourd'hui, je vais au cinéma, mais je ne vais pas payer la place de cinéma. C'est-à-dire que la motivation financière reste tout de même la première raison pour frauder. Alors ce matin, vous l'avez entendu, on pose cette question à nos auditeurs. Est-ce que le prix dans les transports en commun est trop cher ? On parle aussi de la SNCF. Votre analyse sur ce sujet, Eric Sinotti, c'est trop cher le train ? Le réseau ferroviaire, en termes de français, en termes de tarification, est toujours l'un des moins chers d'Europe. Vous le savez, plus de 3/4 de nos voyageurs bénéficient d'une réduction commerciale, un abonnement. Je crois que c'est un faux débat. Je vous donne un exemple de prix. Dijon, Nuit Saint-Georges, 5,10 € l'aller, 15,20 € si vous prenez un abonnement à la semaine. Franchement, c'est pas cher. Donc, dire que le train c'est trop cher pour se dédouaner et ne pas payer le prix du transport, c'est juste inacceptable. Pourtant, il y a de plus en plus de voyageurs qui utilisent les bus maintenant pour faire les mêmes trajets que les trains avec un prix beaucoup moins élevé. Oui, c'est vrai. On se doit d'y répondre parce qu'on est vigilant sur l'évolution de la concurrentielle dans le domaine des transports, c'est évident. On fait également des prix beaucoup plus attractifs. Pour 12 € en TER, vous pouvez aller à Paris depuis Dijon. Ça ne se sait pas assez. On essaye de communiquer largement là-dessus, mais on a aussi un travail à faire pour faire payer le juste prix, puisque le TER, c'est un service public, c'est un service qui est payé par le contribuable en Bourgogne-Franche-Comté. Et donc, on a aussi besoin d'afficher un prix qui est quelque part en conformité avec la réalité du coût du transport. Ce qui n'est pas toujours le cas, je pense, du transport par autocar. La loi Savary durcit les sanctions contre les fraudeurs. C'est ce que réclamait la SNCF ? Oui, tout à fait. Nous avons fait en sorte que cette loi renforce les pouvoirs de nos agents, que ce soit nos contrôleurs ou nos agents de la surveillance générale. Elle aussi, cette loi, elle est en corrélation avec le durcissement des règles de régularisation à bord. Vous avez un billet que vous n'avez pas composté. Aujourd'hui, vous payez un redressement de 10 € à bord du train. Maintenant, c'est 20 €. Auparavant, quand vous n'aviez pas du tout de titre de transport, vous acquittiez le prix du billet plus une majoration de 35 €. Et maintenant, c'est 50 € pour dissuader les gens de jouer, si je puis dire, et de prendre l'habitude de ne pas payer le train. 7h56, notre invité ce matin, Eric Sinotti, le directeur régional de la SNCF. Et la fraude ne date pas d'hier, Eric Sinotti. Est-ce que ça veut dire que pendant longtemps, on a fermé les yeux, minimisé l'impact de la fraude ? On parle aujourd'hui de plusieurs centaines de millions d'euros de fraude. Nationalement, on estime à 300 millions d'euros le manque à gagner dû à la fraude. Ceci dit, tous les jours, nos agents sont au contact des voyageurs. Nous avons 500 contrôleurs en Bourgogne-Franche-Comté qui font un travail difficile, mais qui contrôlent plusieurs dizaines de milliers de voyageurs chaque jour dans les TER de Bourgogne-Franche-Comté et dans les TGV. Ceci dit, là, on met le paquet parce qu'on sait qu'il y a des courants de fraude. Moins important sans doute en Bourgogne-Franche-Comté que dans des grandes agglomérations françaises. Ceci dit, on sait que nos contrôleurs ne peuvent pas toujours contrôler l'ensemble des voyageurs. C'est pour ça qu'on fait ces opérations coup de poing, comme celle réalisée hier en gare de Dijonville. Oui, avec 80 agents et pendant 7 heures, 10 000 personnes contrôlées. Mais vous ne pouvez pas le faire tout le temps, ce genre d'opération, ça demande des moyens importants. C'est des moyens importants. Je crois qu'il faut voir un symbole, qu'on veut reprendre nos territoires. C'est important de le faire. Avec moins d'agents, on peut contrôler des gares comme Genlis, comme Aussonne, comme Nuit Saint-Georges. Donc là, c'était une opération un peu coup de poing, mais ça marque le début d'une vraie campagne de lutte contre la fraude. Et notre objectif, c'est de multiplier par 2 le nombre de contrôles en gare, comme on l'a fait hier. Il nous reste 30 secondes, Eric Sinotti, avant la fin de cette interview. Je vais vous poser un certain nombre de questions. Je vous demande de répondre uniquement par oui ou par non. C'est facile de frauder dans le train, oui ou non ? Oui. Plus il y a de fraude, plus le prix des trains augmente. Non. Mais plus il y a de fraude, plus il y a d'insécurité à bord des trains. Les jours de grève, ça ne sert à rien de payer son billet, oui ou non ? C'est faux. Le train est devenu un moyen de transport pour les riches. Faux. Vous avez déjà fraudé dans le train, Eric Sinotti ? Joker. Non, c'est oui ou non ?
Bon, on n'en saura pas plus. On va s'arrêter là. Merci Eric Sinotti, directeur.